BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et pour parler de l'immobilier et de fiscalité, Stéphane Descartier est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour à tous. Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. On va effectivement parler immobilier et ISF ce matin. Stéphane, en clair, que doit-on déclarer? Quelles sont les subtilités? Quels sont les moyens de limiter, on va dire, l'empreinte fiscale de notre immobilier, notamment par le biais de cet ISF? Alors l'immobilier rentre plein pot, si j'ose dire, dans l'ISF. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, ça rentre à 100%. On a deux exceptions, notamment, comme on le sait, la résidence principale, où on bénéficie d'un abattement de 30%. Et également certains actifs que vous pouvez posséder et qui seront moins liquides. Par exemple, vous êtes actionnaire d'une SCI, vous êtes minoritaire dans cette SCI, vous avez 30%, 40% avec votre famille ou des associés. Eh bien, on va considérer que c'est moins liquide que si vous déteniez à 100% ce bien. Donc, à ce moment-là, vous pourrez appliquer une décote, par exemple, de 20%. Alors, attention, ce ne sont pas des textes officiels. Oui, j'allais dire, quand vous dites par exemple de 20%. Voilà, ce ne sont pas des textes officiels. Chacun fait son petit calcul. Ce sont des options qui sont prises, effectivement, par les conseils et qui sont présentées à l'administration fiscale. Mais là, notamment sur le cas des SCI, notamment lorsque vous êtes minoritaire, ça passe parce que, dans les faits, c'est beaucoup moins liquide que si vous êtes propriétaire à 100% de ce bien, bien sûr. Alors, vous venez de quasiment l'exprimer, c'est à chacun de faire sa petite estimation, sa petite tambouille, entre guillemets, tout à fait, pour présenter la note à l'administration fiscale qui, elle, veut récupérer le plus, on l'imagine. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est à chacun déjà de se signaler, de se dénoncer lorsqu'on arrive au seuil déclencheur de 1,3 million. Donc il faut évaluer son patrimoine en cours de constitution et se dire, le jour où vous atteignez ce seuil fatidique entre guillemets d'1,3 million, eh bien de vous signaler, de faire votre première déclaration et bien d'estimer, et c'est vous qui en quelque sorte également fixez votre impôt ISF, parce que c'est vous qui allez prendre le risque des estimations. On sait bien qu'en bien immobilier, on peut l'estimer à plus ou moins 10, 20%. Parfois, vous demandez à 3 ou 4 agents immobiliers, on va avoir des estimations différentes. Donc, c'est vous qui prenez ce risque-là d'aller estimer vos biens. Il y a la base Patrime quand même. L'État vous donne un petit coup de main. Voilà. Alors, l'État vous donne un coup de main avec la base Patrime, qui est en plus effectivement mis en place par l'administration fiscale. Donc, elle ne pourra pas vous reprocher. On rappelle, c'est avec son code, on rentre, on met le maximum de renseignements concernant son bien, et puis on a une on a une valeur qui est reconnue effectivement, notamment par l'administration fiscale. Donc ça, c'est très précis. Il y a d'autres outils qui sont très fiables, comme l'outil de Meilleur Agent sur meilleuragent.com pour les estimations, peut-être encore plus fiable que Patrime, puisque vraiment lié à l'actualité, aux ventes, etc. Mais effectivement, c'est à vous de fixer ces estimations. Et là, il faut être prudent, parce que si vous oubliez de vous signaler, ou si effectivement, eh bien, vous arrivez avec des estimations qui sont oui, parce que faibles. Tout le monde a un peu tendance à sous-estimer, Oui, je vois. Alors, c'est clair qu'on voit rarement de bien surestimer par rapport aux bases de valeur ISF. Mais il faut être prudent parce qu'un jour ou l'autre, vous serez rattrapé. Et notamment, lors de votre décès, Cédric, qu'on espère le plus loin possible, vos héritiers se rendront compte de l'immensité de votre fortune. Et notamment grâce à tous les bons conseils que vous écoutez ici. Mais vous serez à ce moment-là, votre notaire, donc passera pour l'actif successoral le dossier, bien sûr, à l'administration fiscale, qui pourra vous rappeler, attention, 6 ans si vous n'avez jamais fait de déclaration, et 3 ans si vous avez fait des estimations minorées. Donc même si vous évacuez le problème, vos héritiers de toute façon ils seront confrontés si vous avez oublié ou si vous avez fait des estimations vraiment bien trop pensées. Il vaut mieux minorer que ne pas... Il faut minorer raisonnablement. Il y a la fameuse marge d'erreur de 10% que l'administration fiscale accepte, parce que c'est pas une science exacte non plus, une estimation. Et puis les marchés bougent. Les marchés bougent par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année prochaine. On a eu de fortes augmentations, on a eu des petites baisses, donc il faut aussi recaler par rapport aux évolutions du marché. Et alors, comment utiliser l'ISF pour faire comment utiliser l'immobilier pour faire baisser le montant de son ISF, voire pourquoi pas pour sortir de l'ISF? Alors, le premier réflexe, je pense, c'est déjà de transmettre. Si vous avez des enfants, des héritiers, plutôt que d'attendre justement votre décès, donnez de votre vivant. Alors donnez la pleine propriété, parce que si vous ne donnez que la nue propriété, ça ne marche pas, puisque c'est l'usufruitier qui supporte l'ISF. Donc vous pouvez donner des biens immobiliers que vous possédez à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous avez quelques frais de donation, mais il y a aussi des franchises dans le cadre du donation-partage, etc. Donc déjà, premier réflexe, transmettre. Ensuite, vous pouvez
également donc vendre votre patrimoine immobilier qui est taxé à 100% et réinvestir justement sur des biens uniquement en nue propriété. Mais effectivement, là, vous décalez le problème parce que si vous achetez une nue propriété pour 15 ans, lorsqu'au bout de 15 ans, ça réintègre, vous récupérez l'usufruit, et bien là, ça réintègre votre ISF. Et en plus, quand vous achetez de la nue propriété, vous n'avez pas de revenus. Donc, bon, si vous avez besoin aussi de ces revenus, ça peut être ennuyeux. Alors un cas qui est très intéressant, c'est d'acheter, donc de vendre des biens immobiliers également qui sont taxés à l'ISF, et de réinvestir dans vos murs professionnels. Puisque là, y compris lorsque vous le faites au travers d'une SCI, donc vous êtes par exemple à 99%, mais si vous achetez vos murs professionnels, on va considérer, même si vous les détenez en nom propre, que ça rentre dans l'outil de travail. Alors attention, bien sûr, c'est l'outil de travail aussi qu'on connaît pour les entreprises. Donc il faut avoir plus de 25% des parts de votre société et être un des dirigeants. Et là, si vous achetez vos murs, si vous achetez votre usine ou vos murs commerciaux, eh bien cet actif-là, vous le sortez de l'ISF puisqu'il est considéré effectivement comme actif professionnel, comme outil professionnel. Alors, attention, notamment si vous vendez ensuite votre entreprise, lorsque vous partez à la retraite, par exemple, ce patrimoine, et que vous conservez les murs, ce patrimoine réintègre là aussi votre ISF, puisque vous n'êtes plus, on peut plus le considérer comme un outil professionnel. Sinon, alors, le seul moyen durable et relativement définitif pour sortir de l'ISF, c'est assez peu connu, mais c'est là aussi de vendre le patrimoine qui est taxé et de réinvestir en location sur des appartements que vous allez louer en meublé. Puisque là, vous allez pouvoir aller chercher, alors pas immédiatement, mais par exemple au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir aller chercher le statut de loueur en meublé professionnel. Donc là, il y a deux conditions qui sont nécessaires. Il faut déjà qu'il y ait plus de 23 000 euros de recettes annuelles et également, et c'est la contrainte quand même la plus importante, que cela représente, pour que ça rentre en revenu, en meublé professionnel, il faut que ça constitue la majorité de vos revenus. Donc il faut que vous en tiriez le 50,01% de vos revenus. Donc c'est pas très simple lorsque vous êtes cadre supérieur ou chef d'entreprise et que vous avez des revenus importants. Ça peut être une idée en revanche à suivre lorsque par exemple vous savez qu'il y a 10 ans, 12 ans vous allez partir à la retraite, donc avec des revenus qui vont chuter considérablement, ou lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous pouvez moduler vos revenus professionnels, eh bien vous pouvez aller chercher la moitié de vos revenus pour effectivement ce statut, mais donc on peut y aller aussi si par exemple vous êtes à la retraite dans quelques années, que vous faites vos estimations, vous savez que vous allez toucher 40 ou 50 000 euros de revenus à la retraite. À Paris, vous faites 2 studios et 2 T2, vous êtes à 50 000 euros de revenus. Donc c'est pas non plus une montagne infranchissable, surtout si vous pouvez effectivement moduler vos revenus. Et là, cet actif-là, puisque c'est votre activité principale, eh bien sort entièrement de votre ISF. Même si vous avez 10 appartements, 15 appartements en loueur en meublé professionnel, ces actifs-là sortent totalement de votre ISF, puisque vous en tirez l'essentiel de vos revenus. Donc ça, c'est certainement la principale option, en tout cas la plus intéressante. Mais encore une fois, il faut être aussi prudent parce que l'ISF n'est quand même pas si méchant que ça, surtout dans les premières tranches à 0,5, 0,7. Il faut se garder aussi parfois de monter des usines à gaz et d'aller sur des montages complexes, parfois même un peu hasardeux, pour gagner 4 ou 5 000 euros par an d'ISF. Il faut que le jeu en vaille la chandelle quand même. Stéphane Descartier donc pour la Maison de l'Investisseur avec ses pistes pour jumeler ISF et immobilier. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt sur l'antenne de BFM Business. Ouais, chaque jour on essaie de vous apporter des clés pour défiscaliser, bien sûr en toute légalité, pourquoi pas donc le meublé professionnel, pourquoi pas le démembrement également, c'est ce que vous proposez Stéphane pour réduire le montant de votre ISF. On va en parler bien sûr aussi dans nos prochaines émissions, d'autres clés aussi pour réduire votre impôt sur le revenu. Le CAC 40 lui recule un tout petit peu, moins 0,2% en ce moment après 4 hausses d'affilée.